Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais entamer une série de vidéos concernant les admissions, le visa, le voyage vers la Suisse, l'intégration, le logement. Vous avez bien compris, cette vidéo s'adresse aux futurs étudiants qui veulent venir étudier en Suisse. Parce qu'il y a parmi vous qui me posent encore des questions concernant l'admission. Par exemple, je peux déjà vous dire que ce n'est pas moi qui choisis votre université en tant que futur étudiant. C'est vous qui savez quelle matière vous voulez étudier. Vous devez savoir dans quelle faculté vous voulez aller. Ce n'est pas à moi de choisir, de faire ce choix-là. Donc aujourd'hui, je vais commencer par parler des admissions dans les universités, dans les hautes écoles cantonales ou fédérales et autres institutions de votre choix. C'est parti. Alors, parfois je suis quand même étonnée de certains étudiants parmi vous qui me posent encore la question de savoir comment on fait pour trouver une université. À l'ère de l'informatique, c'est quand même inquiétant pour des futurs étudiants. Vous le savez, de nos jours, lorsque vous voulez postuler dans les universités, la plupart du temps, surtout en Occident, c'est en ligne. Les choses se passent en ligne. Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez pas de smartphone, je vous déconseille vraiment de commencer cette procédure-là qui est souvent longue et les choses ne se passent plus sur du papier. D'accord? Alors, vous devez vous armer. Vous devez avoir le nécessaire. Vous devez vous équiper du nécessaire pour entamer la procédure d'études en Europe. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ici en Europe, en Suisse spécialement, c'est rare dans les universités de prendre des notes sur des cahiers à l'aide d'un stylet, tout ça. La plupart des jeunes étudiants ont les ordinateurs pour la prise des notes. Vous devez déjà le savoir. Je sais que dans certains pays, les jeunes ne sont pas équipés comme en Occident. Mais si vous voulez venir étudier en Europe, vous devez vous préparer en conséquence. C'est très important. Sinon, vous allez vous sentir complètement largué. Alors, en ce qui concerne les admissions en Suisse, comment est-ce que ça se passe? Quels documents il vous faut? La première chose, c'est vous devez remplir le formulaire de demande d'admission. Vous devez le remplir et le signer. Ensuite, il vous faut un passeport valide ou alors une carte d'identité. La carte d'identité, ça c'est pour les étudiants européens. Eux, ils ont besoin, juste une carte d'identité suffit. Mais si vous êtes extra-européen, vous aurez besoin d'un passeport valide. Ensuite, vos diplômes. Vous devez joindre à la demande les diplômes. Donc, les originaux de vos diplômes, par exemple le baccalauréat, ou alors vos diplômes antérieurs, le cas échéant. C'est très important aussi de joindre à cette demande vos relevés de notes. Les relevés de notes sont très importants. Et ensuite, il ne faut pas oublier de joindre à cette demande le certificat de compétences linguistiques si vous en avez. C'est important, surtout dans un pays comme la Suisse où on peut étudier dans 4 langues, soit le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien. Donc vous devez joindre à ces dossiers vos certificats de compétences linguistiques. Ensuite, un curriculum vitae, très très important. Et également une lettre de motivation qui explique pourquoi vous avez choisi de venir étudier en Suisse. C'est très important également. Et enfin, vous devez aussi joindre à cette demande la preuve du paiement des frais pour le dossier d'inscription. D'accord? C'est important de joindre la preuve que vous avez bien payé les frais liés à l'examen de votre dossier de candidature. Et maintenant, cela dépend des universités du canton. D'autres documents supplémentaires peuvent vous être demandés. Là, je viens de vous parler des généralités. Mais on peut aussi vous demander d'autres documents complémentaires. Ça dépendra de quelle école, de quel établissement il s'agit, de quelle université il s'agit. Et une fois que vous avez tout ça, vous envoyez et vous n'avez plus qu'à attendre. Mais je vous conseille vraiment de commencer vos procédures bien avant. Une année avant le début des cours, commencez vos procédures. Comme ça, vous aurez le temps d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'après l'admission, si vous avez la chance d'être admis, lorsque vous allez recevoir la lettre d'admission, vous devez en fait commencer maintenant la procédure de visa qui peut aussi prendre
prendre beaucoup de temps. Et c'est de cette procédure de visa que les documents dont il faut que je vais vous parler lors de ma prochaine vidéo. Voilà, pour les étudiants et futurs étudiants qui ne sont pas équipés, je vous ai dit au début, faites tout pour vous équiper afin de mieux réussir votre procédure et ensuite aussi vos études. Sinon, vous serez largués. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si parmi vous, il y a des gens, il y a des étudiants qui veulent savoir plus en ce qui concerne les admissions en Suisse, je vais laisser un lien de prise de rendez-vous téléphonique découverte. Prenez rendez-vous avec moi pour qu'on voit au cas par cas, dans votre cas en fait, ce qu'il y a lieu de faire si vous voulez par la suite aussi être suivi. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez soin de vous, partagez, aimez et à très bientôt. Bye bye.